Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous venez de poser. Vous avez posé la question, qu'en est-il de retrait de M23 à Ouvira? Et la deuxième préoccupation, c'est les problèmes qui défraient la chronique par rapport à ce qui s'est passé avec Madame Mouchobekwa, qui s'était vertuée sur le net, sur toutes les chaînes, toutes les plateformes, par rapport à ce qui s'est passé avec ses enfants. Madame Mouchobekwa Likulia, vous comprenez bien les noms, nous allons y revenir peut-être plus tard, a fait une sortie médiatique, directe ou bien indirecte, parce que il y a ces deux enfants, Christopher et l'autre, qui sont allés chez un père de famille dans une famille pour essayer de chiller. Ces enfants sont allés dans cette famille-là, donc d'après nos informations, nos investigations, pour aller chiller. Chiller veut dire se détendre, passer un bon moment. Chiller veut dire aller un peu, passer des bons moments, comme je venais de le dire. Alors, c'est que Mme Mouchobek ne dit pas dans quelles conditions ses enfants, Christopher qui a 18 ans, l'autre de ses fils qui a 17 ans, et un autre garçon qui a 18 ans aussi. L'histoire a commencé la nuit du 19 au 20 décembre de cette année. Ils sont allés rencontrer une fille qui a 15 ans, 16 ans et demi, chez lui à la maison. Cette histoire allait se passer sans que les gens en parlent. Parce que c'est un problème qui se passe dans la famille, nous sommes des Africains, et que la fille qui, sa mère est en voyage, a voulu passer le temps avec quelques de ses amis, ses trois amies filles, qui étaient venues pour leur rendre visite. Rappelez-vous ici que le papa de cet enfant-là, qui devait se retrouver seul à la maison, avait une fête. C'est ainsi que la fille s'est dit, je ne peux pas rester seule. Alors je demande quand même à mes amis de venir. Ces deux amis sont venus, je parle bien des filles, qui sont venues leur rendre visite à 1h30 du matin. Il y a l'une des filles qui a senti, qui a dit qu'elle se sentait mal à l'aise. Elle avait un problème, qu'il appelait son frère pour qu'il vienne déposer les médicaments. Et si tout va bien, la fille a appelé l'un de ses frères qui, à 1h30 du matin, s'est pointé là avec deux autres personnes, trois personnes, disons, les deux filles de Mme Mouchobekwa et un autre garçon. Les deux, ils ont 18 ans et un autre qui a 17 ans. L'un des fils de Mme Mouchobekwa Likulia. Les choses, ça se passe comme ça. Après avoir, soit disons, ramené le médicament, ils sont passés par le portail là où il y a la sécurité. Ils ont convaincu, effectivement, ils sont entrés. Le papa de la fille, Malaika, qui n'était pas à la maison, il est rentré vers 4h30 du matin. En entrant à la maison, les gardes l'informent que voilà, il y a trois gosses qui sont à la maison. Ils posent la question, ils sont à la maison pour faire quoi? C'est que Mme Mouchobek, on ne dit pas aux gens qu'à cette heure-là, que les enfants sont allés, le papa de la maison a dû poser la question à des enfants qu'il a trouvés à la maison. Vous faites quoi ici? Non, on a amené les médicaments à notre cousine. Est-ce que je peux voir le modèle de médicament? Quand on a regardé, ils n'ont pas trouvé les médicaments, ils n'ont trouvé que le médicament de la fille de là où ils étaient partis, la fille qui s'appelle Malaika. Alors, le monsieur était très fâché de voir que les enfants sont venus chez lui, les garçons, passer du temps avec sa fille, qui est mineure. En tant que parent, et un papa responsable, il était très fâché. On a mis les enfants en garde à vue, donc on les a mis quelque part, tellement que le papa était très fâché. Le papa s'appelle Monsieur Philémon Mamboaboa. Écoutez bien aussi ce nom-là, Mamboaboa, ce n'est pas un nom louba, c'est quelqu'un de délicieux de Otouélé, et qui s'est retrouvé là-bas. Et il était très fâché, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 8h du matin, qu'on a appelé les parents de ces enfants-là, c'est là où Mme Mouchobekwa va se présenter pour qu'ils puissent récupérer ces enfants. Mais entre-temps, on les a dit quand même le punir. Moi, à la place de M. Philémon Maboba, j'aurais vraiment puni ces enfants-là parce que c'est une intrusion, c'est une déviation des mineurs et qu'ils ont dû faire des choses parce qu'on les a retrouvés en dessous du lit et où ils étaient cachés. Tout va bien jusque-là. Mme Mouchobekwa est arrivée, elle a même demandé pardon à M. Philémon Mamboaboa. Vous comprenez maintenant, c'est à ce moment-là que je demande, je cite le nom de M. Philémon Mamboaboa, qui n'avait rien fait, qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Et que les enfants
sont partis, ils ont demandé pardon. Madame Mouchobekwa a dit demander pardon, il était déjà 8h30. Alors, question qu'on se pose ici, en tant que parents. Où était Madame Mouchobekwa à cette heure-là? Elle qui se vante d'avoir élevé ses enfants dans une école, au lycée René Descartes, école française de Kinshasa, depuis leur maternelle, qui à cette heure-là, à 1h30 du matin, les enfants se retrouvent là-bas. Et que comment expliquer qu'elle vient à 8h du matin, entre-temps, tout ce temps, Madame Mouchobekwa, les couliers ne sait pas où se trouveraient ces deux garçons. Et quand ils sont arrivés le matin, tout comme les parents des autres enfants, ils ont dû demander pardon. Ils se sont dit, bon écoutez, on s'excuse. Cette histoire allait se terminer entre les parents. Et M. Likouli a vu, c'est que la petite correction que ces gardes ont dû infliger. Monsieur, je dis bien, M. Mbabouama n'a pas touché ces enfants-là. Il a dit à ses gardes, bon, ok, parce que vous l'avez déjà puni, ok, amenez-les à l'hôpital. Il a dit à la maman de l'enfant, qui ne connaissait pas aussi. Parce que même quand Mme Mouchobek est arrivée, il a posé la question, mais je ne connais pas M. Mambobo, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est que par après qu'on a essayé d'amplifier, de politiser cette histoire. Nous rétablissons ici la vérité. Nous voyons Steve Wemby, ces Rwandais-là. Nous voyons tout ce qui est des M23 essayer de faire comprendre, dérouter la population, leur faire comprendre que cette histoire, c'est devenu une histoire politique. C'est-à-dire que c'est l'ANEL qui est en train d'enlever, de séquestrer les gens. Si on avait séquestré ces enfants, est-ce que vous pensez qu'à cette heure-là, Madame Likoulia, qui elle-même, tout le monde connaît son passé, comment expliquer que les Rwandais peuvent entrer directement dans cette histoire et commencent à dire que les services de sécurité et de renseignement du chef de l'État sont en train de fliger, de séquestrer ou bien d'arrêter quelques paisibles citoyens? On se pose la question. Moi, à la place de M. Philémon Mabouaba, j'aurais déposé une plainte, purement simplement, contre cette dame qui est en train de propager le faux bruit. Imaginez, elle va de l'autre côté elle est allée déposer une plainte chez M. Likoulia, tout le monde à l'auditorat militaire. Écoutez, les enfants s'appelleraient aussi Mouchobekwa Likoulia. Ces enfants sont des Likoulia. Il va déposer la plainte contre M. Mamboba Philémon à l'auditorat militaire. Heureusement que la plainte a été élaguée parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais ce qui nous dérange ici, c'est qu'à cette heure-là, la personne qui protège bien ses enfants, qui elle-même n'était pas à la maison, à 1h du matin que les enfants se sont pointés dans la maison de M. Philémon Mamboba, qui n'était pas à la maison, et qui est rentré, qui va se demander, mais comment expliquer que ces gens sont entrés chez moi, et ils ont 18, les deux ont 18 ans, et le papa, ou bien les parents de l'autre enfant-là, qui avait aussi 18 ans, et ils ne se sont pas plaints. Parce qu'il a compris que quand les parents sont venus le matin, ils ont demandé pardon. Alors, ce que nous voulons comprendre ici, mais cette femme, nous la connaissons, nous connaissons bien Madame Mouchobekwa, nous connaissons qu'elle a occupé de hautes fonctions, nous savons même qu'elle est d'origine rwandaise, ça tout le monde le sait. Comment expliquer que le M23 prend cette histoire, essaie de l'amplifier, que ce soit même Pierrot Louara, comme d'autres journalistes véreux qu'on a vus, essaye de stigmatiser. Le conseil que je vais demander à Madame, poser à Monsieur, Madame Mouchobekwa, il faut mettre les enfants en dehors, il faut protéger ces enfants. Parce que, en tant que docteur en médecine, il doit y avoir une contre-expertise dans ce que vous avez dit. On a vu, vous avez triqué les images, aujourd'hui les enfants ont une torse bombée, on les amène dans des hôpitaux, soi-disant, vous essayez de stigmatiser la République démocratique pour un problème qui devait être simple. Je dis que si c'était à ma place, moi, en tant que père, et que je trouve des garçons comme ça chez moi à la maison, moi, la punition que je leur aurais donnée, peut-être tu ne l'aurais pas reconnue. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici? Comment, mesdames Mouchobekwa, avec tout ce qui se passe, c'est tous les robots communicants du PPRD, tous les robots, le poison rwandais, qui s'est autosaisi de cette histoire pour démontrer que non. Ici, c'est Tshisekedi qui est en train de séquestrer même les enfants des opposants, alors que ce n'a rien. Il y a des gens qui passent à la télévision tout le temps, il y en a qui insultent, il y en a qui vont même au-delà. Ils ne savent pas que Tshisekedi, Félix, c'est un père de famille. Ils ne savent pas que c'est un oncle. Ils ne savent pas que c'est un grand-père. Ils ne savent pas qu'il a aussi ses frères. Alors quand les gens, vous passez à la télévision, vous parlez, ce que vous avez fait ici,
Vous ne pouvez pas le faire au Rwanda ni à Congo-Brazzaville. Alors, ce que nous demandons ici, nous demandons qu'une enquête puisse être diligentée parce qu'on l'a vu. Nous avons demandé à ce que M. Filemon puisse déposer une plainte contre tout ça parce que M. Filemon n'est pas politique. On ne l'a jamais vu dans un débat politique. On ne l'a jamais à la télévision en train de faire quoi que ce soit. Mais nous voyons Mme Mouchobé en train de changer de version à tout moment. Parce que ces enfants-là, ce sont de l'écoliens. Parce que ces enfants-là, à cette heure-là, les enfants étaient où? Si ce sont des enfants bien éduqués, où se trouverait leur maman à cette heure-là? Où se trouverait leur papa à cette heure-là? Ça sont des questions qu'on se pose. Ici, il ne faut pas politiser un problème social, un problème privé, le ramener sur le plan politique. Troisième point, nous demandons à ce que, parce qu'on a vu, soi-disant les résistants, PPRD, FCCC, qui a été même prohibé momentanément dans la République démocratique du Congo, essayer de s'auto-saisir. On a vu les Claude Machala, on a vu tous ces individus-là qui aujourd'hui pensent que, parce que c'est un problème qui s'est passé dans la maison de quelqu'un la nuit, et que même monsieur Filemon Mambwabwa doit donner une demande d'explication au travail parce qu'il serait un agent de l'ANER, alors que comment expliquer qu'il y a quelqu'un qui a un problème privé chez lui à la maison et que quelque chose qui se passe chez lui, il doit aller donner une demande, on lui colle une demande d'explication au travail, alors que c'est un fonctionnaire de l'État. Nous vivons dans quel monde là? Alors, là j'en interpelle à M. Mbelou, vous devez savoir faire la part des choses. Les fonctions que vous occupez, je parle bien de M. Mbelou, l'âge de l'ANER. Ce que vous faites comme travail, c'est un travail de l'État. Vous êtes là, pas faire chercher des acharnements avec vos collègues. La responsabilité des enfants, ce sont des adultes. Ils doivent être traités comme des adultes. En entrant dans une maison privée, où ils n'ont aucune relation avec la famille, en allant violer une fille de 15 ans ou bien de 16 ans, nous demandons ce que les gens puissent calmer leurs ardeurs. Quand nous voyons les Indiens au Mali, quand nous voyons tous ces robots communicants s'autosaisir, essayer d'amplifier qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie, vous devez faire attention. La personne qui vous parle, c'est le docteur Kankonda, le paricochet du chef de l'État, le chef de l'UNIC. Ce que nous parlons, on ne passe pas souvent pour faire les lives ou bien faire des informations comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière tout ça. Monsieur Mbelou, vous devez tirer toutes les conséquences de tout ce qui est en train d'être fait. Comment vous pouvez coller une demande d'explication à quelqu'un dont les choses se sont passées chez lui à la maison, en privé? Ça, moi, je n'ai jamais vu dans l'administration. Et je me pose la question, comment M. Pero Luara, qui est l'un de ces mouvements terroristo, tribalo, rwando, poison rwandais, peut directement s'autosaisir de cette histoire, commencer à bannir, ne pas respecter, ne pas les prendre conditionnels, la liberté, la personnalité, d'abord de la fille qui a été violée par le fils mouchobécois, et qu'on vient nous ramener ici une histoire tonitruante que voilà, c'est le régime Tshisekedi qui est en train de violer, qui est en train de séquestrer. Que fait Tshisekedi dans ça? Donc quand toi, chez toi à la maison, vous vous battez avec vos voisins, ainsi de suite, donc Tshisekedi doit être dedans. Mais nous sommes dans quel monde là? Est-ce que ce que vous faites là, Madame Mouchobé, vous pouvez le faire au Rwanda? Est-ce que ce que vous faites là, vous pouvez le faire au Rwanda? Je vais demander une contre-expertise médicale. Et pour la fille, parce que dans tout ça, on n'a pas parlé de la fille qui a été violée dans sa propre maison. On n'a pas parlé de d'autres deux filles qui ont donné leur version des faits. On n'a pas parlé de l'autre garçon qui avait 18 ans, qui a donné sa version des faits. Pourquoi Mme Mouchobé est en train de se stigmatiser, faire ce que nous appelons dans la communication normale, faire une déclaration politique, chercher une armada politique pour essayer d'amener tout ça. Nous sommes sur ce dossier, nous allons continuer. Laissez la RDC, nous traversons des moments de troubles, nous traversons des moments de troubles d'enfantement et les ténèbres ne régneront jamais. Jeudi, nous allons encore continuer là-dessus. Madame Mouchobé, qu'on n'oublie pas,
ce qui s'est passé en 2017. Madame Mouchobe, quoi, on n'oublie pas tout ce qui s'est passé, la façon dont vous avez dirigé ces pays. Docteur Kankonda, nous allons continuer. Il y aura une deuxième version de cette image. Merci beaucoup.